Bonjour à tous, amoureux et passionnés du Christ. Je suis Maïté Bié et vous êtes dans l'émission Face à Face. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque, un homme de prestige, un homme de dimension. Il s'agit de Grégory Dupalon. Bonjour Grégory. Bonjour Maïté. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? Ça va. Alors, toute l'équipe du Face à Face et moi-même sommes très heureux de te recevoir dans notre émission. C'est vraiment un prestige de t'avoir auprès de nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'émission, on va vous présenter d'abord qui est-ce qui se cache derrière ces personnages. Alors, voici ici Monsieur Grégory Dupalon, 24 ans, Guadeloupéen. Donc vraiment à tous les Antillais, big up à vous. C'est pour vous aujourd'hui. Alors, ton métier est graphiste et community manager. Sans oublier que tu es auto-entrepreneur, donc c'est-à-dire que tu as ta propre entreprise. C'est ça? Je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Ok, on continue sur cette lancée. Donc, tu fais partie de l'église CCRN, Centre Chrétien de Réveil pour les Nations, c'est ça? C'est ça. Et en plus de ça, notre entrepreneur du jour sert dans son église, dans quoi? Dans le département des masses médias. Donc voilà. Tout ce qui est la communication au sein de l'église, interne et externe. D'accord, ok, c'est super. Alors Grégory, avant d'aller en profondeur dans notre interview, j'aimerais que tu puisses expliquer à nos téléspectateurs, nous donner un tout petit témoignage de ton parcours en fait, que ce soit spirituellement ou professionnellement, afin que voilà, les auditeurs puissent s'accrocher à ta personne. D'accord. Tout d'abord, j'ai commencé à connaître le don qui est en moi, de graphiste, de community manager, en commençant à servir dans l'église. Donc je suis arrivé à l'église, j'étais un peu un jeune homme perdu, entre guillemets. Je n'avais pas d'ambition, je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire, j'étais en train de me chercher tout simplement. Et ma prière c'était de dire à Dieu que je veux te servir. Je ne connaissais pas forcément Dieu en profondeur, voire pas du tout. Donc je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à prier et au bout de 2-3 mois, ça n'a pas tardé quoi. Le Seigneur m'a appelé tout simplement de sa moisson comme on dit et j'ai intégré le département des masses médias comme on a dit tout à l'heure. Et c'est de là où petit à petit des choses, des qualités, des compétences ont commencé à se révéler de jour en jour et ça m'a permis de m'orienter vers des métiers que je fais aujourd'hui. J'ai la grâce de travailler à mon compte. D'accord. Donc si je comprends bien, avant que tu ne viennes servir le Seigneur, tu n'avais absolument aucune idée de ton orientation professionnelle. D'accord. Donc si on comprend bien et si on va en profondeur, c'est-à-dire que le fait que tu es rentré dans le service à Dieu, c'est le Seigneur qui a pu enfin te révéler dans quoi tu étais appelé. C'est ça. D'accord. Et en quoi est-ce que le Seigneur a été un élément déclencheur de ta vie professionnelle? Faut savoir que le Seigneur il dépose des choses dans notre cœur. D'accord. Des fois nous ne sommes pas conscients, des fois nous sommes conscients. Moi j'étais complètement inconscient. D'accord. C'est-à-dire que moi je voulais juste apprendre avec le Seigneur. Mais pour apprendre avec Dieu, Dieu utilise toujours des hommes. D'accord. Dieu travaille toujours avec un homme de Dieu ou même un frère. Je passe le bonjour à mon frère William, parce que c'est lui que le Seigneur a utilisé principalement pour m'apprendre des choses, le métier, même de photographe, droniste. C'est lui qui m'a appris toutes ces choses. Même c'est lui qui m'a appris... Plusieurs casquettes à son nom. Plusieurs casquettes. C'est lui qui m'a dit, mon frère, tu devrais te renseigner un peu sur le métier de graphiste parce que je vois que tu te débrouilles bien. Ça a commencé par graphiste. Après il m'a dit, je vois que tu gères bien les réseaux sociaux. Donc ce que tu fais, c'est un métier. Je dis, ah bon, moi je ne savais pas du tout. Et j'ai cherché, effectivement, community manager, c'est également un métier. Et c'est des choses que je faisais quotidiennement, naturellement, et que je faisais surtout avec amour. Donc j'ai compris que c'était ma voie. Et depuis je me suis lancé, je me suis arrêté. D'accord. Donc c'est comme ça, c'est dans le service à Dieu que tu as pu enfin trouver ta voie professionnelle. Et également ta voie spirituelle, vu que tu es ouvrier dans l'église CCRN, qui se trouve à Nantes, située à Carquefou.
dans l'adresse, vous pouvez la trouver ici, juste en bas. Et enfin, j'ai une autre question pour toi. En quoi consiste exactement le métier de graphiste et community manager? Parce qu'on en parle et aujourd'hui nous sommes dans une ère où les réseaux, vraiment, c'est ce qui prime partout. Alors je vais commencer par community manager. Community manager, c'est celui qui gère l'image d'une entreprise, d'une société, même d'une église, d'une association. D'accord. En fait, il gère l'image d'un projet sur les réseaux sociaux. Ok. C'est-à-dire qu'il est là pour embellir l'image déjà. Si je peux avoir une entreprise, quand je la contacte, elle n'a pas forcément une belle image sur les réseaux sociaux, mais pourtant son travail est de qualité. Donc moi, mon boulot, c'est de transmettre cette qualité à tous les internautes, la communauté, on peut l'appeler comme on veut, pour que l'entreprise grandisse, pour que l'entreprise soit plus vue et pour que son image soit entretenue. D'accord. Donc, community manager, en gros, c'est ça. Et graphiste, c'est vraiment un métier très vaste. D'accord. Moi, en tant que je me considère comme graphiste créatif, parce que j'ai vraiment graphiste créatif. Graphiste créatif. Ok, d'accord. Parce que moi, je travaille beaucoup sur l'imagerie. Encore, je travaille en collaboration avec mon frère William, lui qui est photographe. Qu'on salue encore une deuxième fois. Voilà. Donc, graphiste créatif. Mon point fort, c'est les retouches créatives. Retouches créatives, c'est transporter une image ordinaire dans un milieu extraordinaire. C'est-à-dire que je peux prendre ta photo, tu es dans le studio, et puis je te ramène en Afrique ou je te ramène sur la planète. Et quand tu vas regarder la photo, tu auras l'impression que c'est réel. D'accord. En gros, tu fais exactement ce que le Seigneur a fait avec toi, lui qui t'a tiré des ténèbres pour te ramener à la lumière. Voilà, donc en gros, tu exerces ce que Dieu a fait dans ta vie. En fait. Ok, Grégory, il y a quelque chose d'autre qui a tiqué sur mon oreille, c'est que tu as dit que tu étais graphiste créatif. Donc en fait, tu travailles dans la création. Ok. Pour nos téléspectateurs qui te regardent et qui eux aussi aimeraient se lancer dans ce métier, ce corps de métier, pourrais-tu nous dire comment est-ce qu'on peut développer son esprit créatif? Alors, tout d'abord, selon moi, il y a plusieurs types de créativité. D'accord. Il y a celui qui, ça se développe. Plus tu t'entraînes, plus tu regardes des choses dans ce métier, ça, en fait, ton esprit s'ouvre automatiquement. Et puis, il y a la créativité de Dieu. Ça, c'est l'inspiration de Dieu. C'est des choses, comment dire, inexplicables. Parce que ça vient tout seul. C'est comme on dit, c'est quelque chose d'inné, d'inspiré. Comme mon slogan l'indique, le slogan de mon entreprise, c'est la création selon l'esprit, mais l'esprit avec E majuscule. Slogan que vous pouvez trouver juste ici. Voilà, donc c'est l'esprit de Dieu. En fait, c'est la profondeur. Il y a la création basique où tout graphiste lambda peut faire, mais il y a la création où derrière ta créativité, il y a un message. Il y a une image, il y a une atmosphère à travers des symboles, à travers des couleurs. Donc la créativité dont je parle, c'est ça. C'est tout ce que je fais, c'est qu'il y a un lien avec le spirituel. Toujours avec l'esprit. Toujours avec l'esprit. Ok, d'accord. En gros, c'est ce qui fait la différence et ce qui fait ta force dans le métier que tu exerces aujourd'hui. Tout à fait. Alors premièrement, je dirais que l'avantage de servir Dieu, c'est que Dieu travaille notre caractère. Dieu il vient enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom, notre caractère. On a pu accumuler au fil des années des épreuves qui nous ont blessés, qui nous ont marqués. Et c'est des blessures non guéries. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une mauvaise nouvelle arrive et ça va encore appuyer sur la blessure, ça va encore nous plonger dans notre anciennes vies. On fuit dans l'âme. Voilà, et ça nous blesse encore plus. Ça nous fait prendre des mauvaises décisions, ça nous met dans des mauvaises atmosphères, etc. Donc Dieu vient, il travaille ce caractère en nous faisant passer par des épreuves. Les épreuves de Dieu, ce ne sont pas des punitions, mais il utilise ça pour nous forger, pour forger encore notre mental, pour forger notre foi, pour encore se bâtir, l'écouter, pour savoir l'écouter aussi. Parce que quand Dieu te met dans un désert, c'est pour apprendre à l'écouter. Donc Dieu travaille à ton caractère. Et deuxièmement, je dirais que Dieu il nous dit dans sa parole, dans Matthieu 7, verset 24, il nous dit: celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc.
Et c'est ça la différence entre un chrétien qui entreprend et quelqu'un du monde qui entreprend. C'est-à-dire que là, la Bible dit ensuite que si le vent souffle, si la mer se déchaîne, celui qui a bâti sa maison sur le sable, tout va s'écrouler. Tandis que le chrétien, là, même si ton entreprise fait faillite aujourd'hui, tu sais que demain, Dieu va te donner au centuple. Amen. Donc voilà la différence que je pourrais dire entre le chrétien et celui qui ne connaît pas Dieu. Merci beaucoup pour cette grande explication qui révèle vraiment beaucoup de secrets de la réussite des autres entrepreneurs dans le monde d'aujourd'hui. Parce que vraiment, dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons besoin. Il y a tellement de gens qui sont dans le métier, il y a tellement de gens qui font les mêmes choses qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une touche personnelle. Et réellement, le Seigneur est capable. Le Seigneur, d'ailleurs, nous apporte en fait cette touche personnelle parce que quand on vient dans le Seigneur, il nous révèle notre identité. Et quand tu connais ton identité, c'est semblable à personne d'autre sur la terre. Donc réellement, le Seigneur t'apporte ce petit truc en plus. Petite dernière question pour toi, Grégory. Tu nous as dit que lorsque tu viens à Dieu, il travaille ton caractère. Mais ma question est, dans quel environnement le Seigneur travaille-t-il ton caractère? Alors je dirais que forcément, Dieu commence à travailler ton caractère à l'église. Mais pas que. Dieu peut travailler ton caractère dans ton travail, dans ta famille, partout où tu es, Dieu il est Dieu. Dieu peut utiliser même une personne qui ne le connaît pas pour toi te briser, ce qu'on appelle le brisement. Qu'est-ce que c'est que le brisement? Le brisement, c'est ce que Dieu utilise pour vraiment enlever toutes les mauvaises choses qui t'empêchent d'avancer, qui te ramènent dans les choses passées. Voilà, en gros, le brisement, c'est ça. Dieu te purifie, Dieu t'en enlève tout ce qui n'a pas été planté par lui. Il vient déraciner tout cela par le brisement. Alors, est-ce que toi, tu es passé par le brisement? Oui, je suis passé par le brisement. Oh là là. On aimerait, là, ça a attisé notre curiosité. Du coup, on aimerait savoir quel genre d'épreuve, quel genre de brisement as-tu vraiment expérimenté? Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de pas du tout patient. Okay. La patience, je ne connaissais pas. Okay. Et comment Dieu travaille, Dieu va mettre à côté de toi quelqu'un qui demande de la patience. C'est-à-dire que pour supporter la personne, il faut que tu sois patient. Ok. Vous voyez, c'est des choses subtiles que si tu n'as pas le spirituel, entre guillemets, tu ne pourras pas voir que Dieu est en train de te briser. Dieu est en train de travailler en toi. J'étais également quelqu'un de... Je me mettais souvent en colère. Mais ça ne se voyait pas aux yeux des hommes. Je me mettais en colère intérieurement. Ça, personne ne le savait. Mais Dieu a appris à travailler ça en moi. Par des personnes qui sont quotidiennement avec moi, ils vont faire des choses que toi tu détestes. Et ça va se faire tout le temps. Et c'est comme si tu auras cette voix intérieure qui te dit non, ne te mets pas en colère, non, ne te mets pas en colère. Ou même elle te dit, mais regarde-toi là, tu penses que ce que tu fais c'est bien. Tu vois, tu as cette voix intérieure qui te parle. Quand tu commences à ressentir cette voix, c'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Donc le brisement c'est ça, il ne faut pas s'attendre à que quelqu'un descende, vienne te taper dessus. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, ça n'a pas été comme ça. Le brisement de Dieu, c'est vraiment subtil. Et c'est dans le brisement de Dieu également que tu apprends à discerner la voix de Dieu et apprends à écouter la voix de Dieu. Parce que pour sortir du brisement, pour sortir du désert, il n'y a que la voix de Dieu qui peut te sortir des difficultés, etc. C'est exactement ça. Comme vous avez pu l'entendre, chers amoureux du Christ, le travail du caractère est quelque chose de très important. Et comme notre frère Grégory nous l'a dit aujourd'hui, lui, son caractère a été travaillé lorsqu'il a commencé à servir le Seigneur. Donc on peut comprendre par là qu'il y a un lien entre le service au Seigneur et le brisement réel. Alors Grégory, on aimerait s'il te plaît que tu puisses donner un conseil à tous nos téléspectateurs, tous les jeunes garçons, toutes les jeunes filles, ou même les personnes beaucoup plus âgées qui sont vraiment perdus dans leur orientation professionnelle, dans leur orientation spirituelle. Quel est le conseil que tu pourrais vraiment leur donner qui a pu être utile à toi-même dans ton expérience personnelle? Alors je vais vous conseiller de croire en Dieu, premièrement, de croire en Jésus,
de le laisser entrer dans votre cœur. Parce que la Bible dit qu'il tape à la porte de ton cœur. Mais s'il tape, c'est qu'il veut que tu lui ouvres. Effectivement, ouais. S'il tape, c'est-à-dire que Dieu même est un gentleman, comme on dit. Dieu peut entrer, mais Dieu, il te laisse l'opportunité, il te laisse le choix entre la vie et la mort. Oui. Et il te dit, je préfère que tu choisisses la vie. Mais le choix te revient. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez vos cœurs à Dieu et Dieu fera le reste. Mais vous aurez également votre part à faire. Dieu est un enseignant. Dieu va vous enseigner. Si vous avez besoin de guérison, Dieu va vous guérir. Si vous avez besoin d'être transformé, Dieu est le potier par excellence. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, La preuve. Dieu a toutes les facettes pour vous. Dieu est un Dieu puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a fait que nous sommes ici présents. C'est lui qui dispose de toutes choses. Donc toi, derrière ton écran, je sais que le Saint-Esprit déjà te touche. C'est ça. Je sais que tu vas être un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Amen. Donc je te dis tout simplement, suis Jésus car il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne verrons Père en passant par lui. Amen. Merci beaucoup Grégory pour cet excellent petit conseil que tu nous as donné à la fin. Je pense que vraiment toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont vraiment perdues à tous les niveaux de leur vie, grâce au conseil que tu viens de leur donner, pourront retrouver la lumière au bout du tunnel. Parce que vraiment c'est une pépite et vraiment il est vraiment important d'avoir le Seigneur dans notre vie. Il est important d'avoir ce petit plus que les autres n'ont pas et de nous aller le transmettre après. Merci Grégory d'être venu dans notre émission. Nous sommes très heureux de t'avoir reçu auprès de nous. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous pouvez ici tout en bas retrouver le mail et tous les coordonnées de Grégory Dupallon, graphiste et community manager situé à Nantes. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode du Face à Face.